Voici une recette très simple si toi aussi t'en as marre de passer des heures dans la cuisine. Cette recette, c'est le pilaou. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter c'est quoi les épices qu'il faut pour le pilaou. Moi, c'est déjà préparé, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que ça contient. Alors, pour les épices, il faudra une cuillère à café de cardamome, de cumin, de coriandre, de girofle et de poivre. Tout d'abord, vous allez les faire griller pendant 1 minute à feu doux. Ensuite, vous allez les réduire à poudre. Moi, j'utilise un mixeur, mais vous pouvez, si vous êtes assez courageux, vous pouvez les écraser au pilon. Ensuite, nous allons tamiser. Voilà comment ça rend. Vous pouvez le conserver dans un petit pot ou dans une petite boîte. Maintenant, passons à la préparation du pilaou. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais vous allez commencer par faire cuire votre viande. Alors, pour le riz, j'ai utilisé le basmati, mais vous pouvez utiliser le riz que vous avez chez vous. Vous allez laver et faire tremper le riz dans de l'eau froide pendant 2 heures. Ensuite, passons à la cuisson. Vous allez mettre dans une casserole 3 cuillères à soupe de beurre clarifié. J'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de mes recettes. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, je vous le mettrai juste en bas. Ensuite, vous allez rajouter 2 oignons. Après les oignons, vous allez rajouter 2 feuilles de laurier. Entre chaque épice que vous mettez, vous pouvez remuer un peu si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, nous allons rajouter 4 clous de girofle. Et vous pouvez mélanger aussi. Ensuite, nous allons rajouter une cuillère à café de cumin. Nous allons rajouter une cuillère à café de coriandre. Rajoutez un demi-bâton de cannelle. Pour finir, une demi-cuillère à soupe d'épices de pilaou. Maintenant, nous allons mélanger le tout. Nous allons rajouter une cuillère à café de gingembre en poudre ou du gingembre frais si vous en avez. On mélange le tout encore. Maintenant, nous allons rajouter 2 tomates que nous allons couper en dés. Avec ça, nous allons rajouter 4 pommes de terre coupées en morceaux. On mélange. Maintenant, nous allons rajouter la viande cuite que on avait préparée avant la recette. Si la recette et les ingrédients vont trop vite, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout dans la barre d'infos comme d'habitude. Là, j'ai ajouté la viande. Maintenant, nous allons mélanger.
Dans la vidéo, vous pouvez voir que j'ai rajouté du sel, mais c'est à vous de choisir selon vos goûts et vos préférences. On mélange et on rajoute une cuillère à soupe d'ail. On mélange encore. Vous allez le remarquer, mais dans cette recette, on va souvent mélanger. Maintenant, nous allons rajouter notre riz basmati ou le riz que vous avez chez vous. Et on remélange pour la 20 millième fois. Vous allez prendre l'habitude de mélanger à chaque seconde maintenant. En fait, dans toutes les recettes comoriennes, on fait que ça. On passe plus de temps à mélanger qu'à déguster la recette. Mais on va pas comparer à la recette du rojo. Ça, on mélange pendant 40 ans, pendant tout le règne de la reine Elisabeth. Vous vous rendez compte, on mélange pendant 40 heures. Bon, passons à la vidéo. Nous allons rajouter le bouillon de la viande. C'est quand j'ai préparé la viande, il y avait un peu de jus. Et ben c'est ça que vous allez rajouter dans le riz pour que ça ait un meilleur goût. Et on remélange encore une fois. Ensuite, nous allons rajouter l'eau chaude. Moi, j'ai rempli toute ma bouilloire. Ensuite, nous allons un peu goûter pour voir si la quantité de sel est bonne. Et on mélange encore. Je pense que le titre de la vidéo, ça sera mélanger avec nous. Et on remélange encore. Là, j'avais goûté et il manquait un peu de sel. Du coup, j'en ai rajouté. Et qu'est-ce qu'on va faire? On mélange. Maintenant, on ajuste le goût en fonction de comment on le veut. Nous allons couvrir et on va laisser évaporer l'eau. Quand on voit que l'eau commence à s'évaporer, nous allons mettre du papier cuisson et nous allons laisser cuire le riz pendant 45 minutes à feu très très doux. Et voilà le résultat, un riz cuit à la perfection et qui ne colle pas du tout. On se demande c'est grâce à quoi? C'est ça quand on vous dit qu'il faut mélanger toutes les 2 secondes si vous voulez avoir le même résultat. Après, si vous voulez avoir une brique de riz, ne mélangez pas. Miam miam, regardez comment c'est tendre, ça colle pas du tout. Regardez par vous-même. Qu'est-ce que ça donne envie? Finalement, je regrette pas d'avoir mélangé pendant 75 ans. Miam miam, j'ai rajouté des citrons et du piment pour que ça soit délicieux. Voilà, c'est la fin de la recette. J'espère que vous avez aimé découvrir cette recette avec moi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. On se retrouve pour une nouvelle recette la prochaine fois. Bisous tout le monde!